Ouais, bonjour à tous. Oui, mon nom est Paulin Mazembe. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment intéressant qui est Proximox. Alors, il y a plusieurs vidéos sur Proximox, mais moi je vais juste aussi contribuer pour l'élargissement et puis la connaissance sur Proximox. Parce que il y a, il y a plusieurs vidéos, mais la pédagogie est différente. Ok? Ok, je vais vous parler de mes étapes. La première étape, c'est d'abord comment déployer un environnement Proxmox. Je vais vous parler dans cette vidéo. Après, juste ici. Alors, on va commencer par télécharger l'ISO. Après, on va préparer notre environnement sur VMware. Et puis, nous allons installer nos serveurs, qu'on peut aussi appeler Node dans les clusters. Alors, après, la deuxième vidéo sera très courte, mais vraiment précise. Ça sera sur la mise à jour de Proximox de nos serveurs. Il y a deux méthodes, en interface graphique et en ligne des commandes. Il y a plusieurs vidéos qui montrent comment mettre à jour en mode CLI. Oui, c'est bien. Mais aussi très pratique aussi en interface graphique. Et après ça, on va passer à la gestion des clusters dans Proximox. Pourquoi pourquoi la troisième étape n'est pas le déploiement d'une machine virtuelle? Parce que il y a des connaissances basiques qu'il faut avoir sur les clusters, la gestion des données dans, dans, dans Proximox. Après ça, on va déployer nos machines. Oui, il y a d'autres personnes qui commencent par déployer des machines sur chaque serveur et puis quand il va faire les clusters, il va faire de migration. Oui, ça peut arriver, mais quand tu es un vrai ingénieur dans le réseau, quand tu veux vraiment travailler dans ce domaine, il faut avoir une planification. Faire la gestion des clusters. Sur la gestion des clusters, on va faire la création d'un cluster, l'ajout de nœuds dans un cluster et comment supprimer un nœud dans un cluster et comment supprimer les clusters. Après ça, avant juste de déployer nos machines, on va voir la gestion du stockage dans Proximox. Ok? Comment créer des répertoires pour héberger nos images, nos sauvegardes, tout ce qu'on va faire dans Proximox. Comment est-ce qu'on va le faire? Après ça, maintenant, on va passer au déploiement de nos VM. Ici, je vais vous montrer juste deux. Comment préparer, créer, préparation et création d'un VM Linux. VM, c'est pas, et ça, c'est Virtual Machine. Euh, si vous voulez une machine virtuelle, oui. Mais moi, je mets un VM. Après ici, après avoir créé vos machines, maintenant vous allez passer à cette étape qui est la gestion de réseau. Mais ici, je vais encore ajouter une petite 5.3. Ah, ça va vous aider plus. Ça c'est ça normalement, on pouvait le faire sur euh, la troisième étape, ok? La haute disponibilité dans Proximox. Mais on va le faire ici juste parce que pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nos ressources peuvent être disponibles au cas où un nœud tombe en panne. Ok. HA, ou en français c'est haute disponibilité. Et puis, parce que ici, si j'en parle ici, vous n'allez pas comprendre parce qu'on ne va pas pratiquer car il n'y aura aucune ressource. Mais ici, après avoir déployé nos machines,
Maintenant, on peut pratiquer la haute disponibilité dans Proximox avec notre cluster ici. Après ça, maintenant, on va passer à la gestion de réseau dans Proximox parce que sans ressources, je ne vois pas vraiment l'importance de parler de ce sujet. Mais tant qu'on a des ressources dans nos serveurs, on peut maintenant parler de la gestion de réseau. Premièrement, comment modifier les réseaux dans comment, disons, la gestion de réseau dans les serveurs et aussi dans les ressources, donc dans nos VM. Ok, sans plus tarder, on va passer à la première étape. On va télécharger notre ISO et puis préparer l'environnement. Pour télécharger notre ISO, actuellement, nous sommes au mois de juin. Ça, c'est la dernière version. Ah oui. Donc, on va télécharger la version 8.4. Le lien est là. Tapez sur Google ISO Proximox et puis vous allez cliquer sur les liens. Il faut aller sur ces sites, les sites officiels de Proximox et puis vous allez télécharger votre ISO, c'est free. Moi, je l'ai, c'est ça. Je l'ai déjà, donc je peux plus télécharger. Ici, on va préparer notre node. C'est Debian, parce que Proximox, c'est Debian. Ça, c'est node 01. Parfait. Je vais mettre un 5G. Ici, pour notre, je vais mettre 3G. Bon, je vais vous dire qu'ici, je travaille sur ma machine, sur mon portable. Donc, ce n'est pas un serveur dédié, mais j'ai des serveurs dédiés. Ça, c'est juste une manière pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez installer Proximox. Mais j'ai des serveurs dédiés où je peux installer, où j'installe mon Proximox avec plusieurs. J'ai vraiment des ressources suffisantes pour déployer mes serveurs. Donc, si vous êtes dans un environnement de production, ce n'est pas avec 3G que vous allez euh, démarrer votre environnement Proximox. Ça, c'est juste une manière pédagogique de vous montrer comment est-ce qu'on peut euh, s'en sortir. Donc, comprenez que je peux se mettre 3G, mais Proximox, tant que vous avez plusieurs machines, ça va prendre aussi vraiment de ressources. Donc, il faut être prêt pour... c'est pourquoi je dis, un ingénieur doit avoir une planification. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tu dois prévoir aussi comment est-ce que ton environnement va s'élargir au fur et à mesure. Parce que si tu es dans une entreprise, ou soit si on t'appelle comme un expert ou un consultant, tu dois au moins faire un bon travail pour que si après quelques mois, l'entreprise a besoin d'ajouter d'autres serveurs ou de déployer d'autres machines dans ce que tu as prévu. Donc, ils doivent être capables. C'est pourquoi il faut vraiment avoir une très bonne planification. Un bon planificateur, donc l'entreprise ne va pas vraiment perdre beaucoup d'argent parce que si tu demandes à l'entreprise d'acheter un serveur et puis des ressources, tu demandes plus fois acheter un serveur avec peu de ressources et puis quand les besoins va se sentir, tu dois encore demander à l'entreprise d'acheter d'autres. Alors là, ça va pas. Ça montre que tu n'as pas bien fait ton planning. Ok, parfait. Ici, je prends 3G juste pour vous montrer comment est-ce que ça marche. Et puis, ok, je vais... Non, c'est 2. Parfait.
parfait. Et puis, Proximox est là. Ça, c'est mon l'ISO que je vous ai montré ici, que j'ai téléchargé. Donc, vous allez chercher ça dans les répertoires de votre téléchargement. Vous allez insérer et puis démarrer votre serveur Proximox. En tout cas, l'installation, ceux qui ont déjà installé une machine Linux, en tout cas, il n'y a pas grand chose. Je vais vous montrer. Sauf si vous êtes dans un environnement vraiment de production, vous avez plusieurs disques durs, alors il faut avoir la notion de RAID. Comment est-ce que tu peux mettre des disques de production en miroir pour ne pas perdre les fichiers. Ici, j'ai un seul disque dur pour cette vidéo, donc je n'ai pas à faire des RAID. Ok? Ça, c'est déjà mon serveur DNS, parce que je l'ai mis sur NAT. C'est 10.34. Ça, c'est mon adresse IP de ce node. Alors, comme je vous parlais, ici, j'ai un seul disque dur. C'est ça, de 25, comme je vous ai dit. Next. Alors ici, tu dois choisir ton pays. Et puis, time zone. Ouais, moi, je laisse comme ça. Et puis, mon clavier, c'est en anglais. Il faut choisir. Si tu as un clavier AZERTY, il faut vraiment être prudent parce que ici, moi j'ai un clavier US English, donc je n'ai pas de problème. Ici, tu dois créer ton password parce que quand tu vas te connecter en mode route, ça sera avec ce password. Oui, il faut aussi mettre une adresse mail. Au cas, si par exemple tu es en production ou tu veux un support, comment est-ce que ça va t'aider? Ici, c'est ici que vous allez nommer votre serveur. Node 01. Ça, c'est le nom que je vais donner. Ça, c'est mon adresse de connexion. Parfait. Et je vais l'installer. Ici, tout est fini. Donc, vous allez patienter. Quand ça va finir, ça va redémarrer de soi. Alors, je vais déployer trois nodes. Donc, je vous ai montré comment préparer. C'est la même chose avec les nœuds que vous allez déployer après. Donc, nœud 2, 3. Et puis, même installation. Les noms, ça c'est node 1, 01, 02, 03. Là, notre installation vient de se terminer. Maintenant, il y a le redémarrage de notre serveur. Nous allons attendre. Ok, ça c'est notre serveur qui vient d'être prêt. Nous allons essayer d'accéder avec cette adresse. Ok. Ok, là on voit que nous sommes prêts. Notre serveur est prêt. Alors, comme je vous ai dit,
on va faire la même chose pour Node 1, pour notre Node 2 et 3, pour qu'on puisse avoir au moins le quorum de 3 nodes pour créer notre cluster. Bon, après avoir déployé nos 3 nodes, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine étape, ça sera la mise à jour. Comme je vous ai parlé, on a deux façons de mettre à jour, en mode interface graphique et mode CLI. Ok, juste, on va déployer, on va mettre nos deux nodes ici aussi en production. Ok, là, on a nos 3 nodes qui sont déjà disponibles. Et ici, l'adresse est 134 pour node 01. Node 02, c'est 135. Aussi, node 03, c'est 136. Ok, merci pour cette vidéo. Alors, on va se retrouver à la prochaine vidéo où nous allons voir euh, la mise à jour de nos serveurs. Merci.